Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah Ta'ala possède le jugement parfait et la sagesse absolue dans ce qu'il a créé et ce qu'il a légiféré. C'est lui, El-Hakim, le sage dans sa création et sa législation. Il n'a pas créé ses serviteurs par amusement, ne les a pas abandonnés à eux-mêmes et ne leur a pas imposé des pratiques religieuses en vain. Ainsi, chaque adoration fut prescrite pour une sagesse absolue. Certains en ont connaissance et d'autres l'ignorent. Mais le fait que certains l'ignorent ne signifie pas qu'elle en est dépourvue. C'est plutôt un signe de notre incapacité et de notre inaptitude à connaître la sagesse d'Allah en raison de sa parole. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il ne vous a été accordé que peu de science. Allah Ta'ala a légiféré les adorations et a organisé les relations afin d'éprouver et tester ses serviteurs, afin qu'apparaisse clairement qui est le serviteur de son maître et qui est l'esclave de ses passions. Après avoir compris cela, il est évident que le jeûne renferme un grand nombre de sagesses qui en ont fait l'une des prescriptions en islam et un des piliers parmi les piliers de l'islam. Parmi les sagesses du jeûne, c'est une adoration par laquelle le musulman se rapproche de son Seigneur, en délaissant ses plaisirs tels que la nourriture, la boisson et les rapports conjugaux. Cela fait apparaître la véracité de sa foi, sa pleine soumission à Allah, l'intensité de son amour pour lui et l'espoir d'obtenir sa récompense. En effet, l'être humain ne délaisse une chose que pour une autre qu'il aime encore plus. Le croyant a la certitude que la satisfaction d'Allah Ta'ala réside dans le jeûne, qui consiste à abandonner ses passions qui sont pourtant partie intégrante de sa nature humaine. C'est pour cela qu'il fait précéder la satisfaction de son Seigneur avant la sienne. Cette sagesse est l'une des plus importantes du jeûne. Parmi les sagesses du jeûne, c'est un moyen qui permet d'atteindre la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoun » Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il le fut à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Le jeûneur est tenu d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Celui qui ne renonce pas aux faux témoignages et aux pratiques qui y correspondent, Allah n'a nul besoin que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa boisson. Pendant son jeûne, lorsque le musulman est tenté de commettre un acte de désobéissance, il se rappelle qu'il est jeûneur et s'en abstient. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné au jeûneur qui est insulté de dire « Inni sa'im » je suis jeûneur, afin que celui qui l'insulte prenne conscience que le jeûneur est tenu de se retenir d'insulter ou d'injurier autrui, et afin qu'il se rappelle lui-même qu'il est en état de jeûne et qu'il ne doit pas répondre aux provocations. Parmi les sagesses du jeûne, il permet au cœur de se consacrer à la méditation et à l'évocation d'Allah, car l'assouvissement des passions procure une certaine insouciance. Il peut même être la cause de la dureté du cœur et le rendre aveugle face à la vérité. Hanzalah, qui était l'un des scribes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Hanzalah est devenu hypocrite au messager d'Allah. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Pourquoi dis-tu cela ?» Il répondit, « Ô messager d'Allah, lorsque nous sommes avec toi, tu nous rappelles le feu de l'enfer et le paradis, au point que nous avons l'impression de les voir de nos yeux. Mais lorsque nous te quittons, nous nous préoccupons de nos épouses, de nos enfants et de nos affaires d'ici-bas. Ainsi, nous oublions beaucoup la vie de l'au-delà. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, « Par celui qui détient mon âme dans sa main, certes, si vous étiez constamment dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi, et lors de vos invocations, les anges vous serreraient les mains dans vos lits et sur vos chemins. Mais sache, Hanzalah, qu'il y a un temps pour chaque chose. » Et il répéta cela 3 fois. Parmi les sagesses du jeûne, il permet aux riches de prendre conscience du bienfait qu'Allah Ta'ala lui a accordé par cette fortune. En effet, Allah l'a comblé de ses bienfaits par la nourriture, la boisson et le mariage qu'il peut obtenir aisément, alors que beaucoup de gens en sont privés. Il proclame donc la louange d'Allah pour ses bienfaits et le remercie pour cette facilité qu'il lui a accordée. Il se rappelle ainsi que son frère est dans le besoin et qu'il dort peut-être sans manger. Cela le pousse à lui venir en aide avec son argent ou en lui offrant de la nourriture ou autre. Parmi les sagesses du jeûne, c'est un entraînement à la maîtrise de soi et au contrôle de sa propre personne,
afin de conduire l'âme vers les actions qui lui procureront le bien et le bonheur. Car l'âme incite au mal, sauf celui à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde. Si l'être humain abandonne l'âme à elle-même, elle le conduira à sa perte, alors que s'il la retient et la contrôle, il pourra la conduire vers les plus hauts degrés et atteindra, avec la permission d'Allah, les objectifs les plus nobles. Parmi les sagesses du jeûne, il brise l'ego de la personne, an-nafs, et le débarrasse de son orgueil. Elle devient ainsi soumise à Allah et humble avec les créatures. Le fait de manger et boire à satiété et d'avoir des rapports pousse à la vanité, l'arrogance et l'orgueil envers les créatures. En effet, lorsque l'âme cherche à obtenir ses besoins, elle va s'affairer à les acquérir. Et une fois qu'elle les a obtenus, elle pense qu'elle est parvenue à ses fins et peut être prise d'une certaine joie outrancière et d'un orgueil qui peut la conduire à sa perte. Sauf celui qu'Allah préserve peut être protégé de cet état. Parmi les sagesses du jeûne, il ralentit l'afflux sanguin dans les veines en raison de la faim et de la soif. Le diable a donc moins d'emprise sur la personne. En effet, le diable, Shaitan, se déplace dans la personne comme le sang dans les veines. Comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. Le jeûne permet de diminuer les wasawis, les insufflations sataniques, et amoindrir les passions et la colère. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier de jeûner, afin que cela soit un rempart face au désir des rapports charnels et que cela affaiblisse l'excitation. Parmi les sagesses du jeûne, il renferme un grand nombre de bienfaits pour la santé, qu'il obtient par la diminution de nourriture. En effet, le jeûne accorde un répit au système digestif pendant une période déterminée et permet d'éliminer le surplus de graisse qui peut causer du tort à l'organisme. Comme est considérable la sagesse d'Allah et comme ses prescriptions sont avantageuses et bénéfiques pour ses créatures. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.